Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout se passe bien pour vous. Donc on se retrouve ce soir pour faire le tirage de la semaine, pour voir un petit peu les énergies du moment que je peux vous donner par rapport à votre vie sentimentale. Et puis les messages que je peux canaliser en fonction des cartes. Donc messages généraux bien sûr, donc vous prenez toujours ceux qui résonnent. Ça peut être aussi des messages très particuliers, donc ils vont décrire une situation très spéciale, peut-être pour une seule personne qui regarde la vidéo ce soir. Donc voilà, faites appel à votre discernement pour voir si ça vous parle ou pas. Peut-être, voilà, encore une fois, que je vais décrire une situation très particulière, je ne sais pas. Donc on va voir ça. Donc aujourd'hui, je vais faire ça en deux temps. Donc en deux temps, je vais prendre en fait une carte des tarots de Marseille pour voir un petit peu l'énergie générale de la personne, de votre cœur, et ensuite les tarots encore pour voir un petit peu où il en est, lui ou elle. Donc première partie plutôt concentrée sur la personne de votre cœur, voir un petit peu comment il est. Et puis deuxième partie, je vais prendre l'oracle des miroirs et l'oracle G. Et là, on va voir plutôt de façon plus générale par rapport à vous et votre lien, quoi, vous et lui, pour voir un petit peu les messages que je peux vous donner, voir si je peux avoir des messages pour savoir comment ça peut évoluer. Après, je prendrai peut-être des cartes du tarot des flammes jumelles ou de l'oracle de Gaïa, on va voir. Bon, en tout cas, deux parties. Première partie avec les tarots pour voir un petit peu lui ou elle, où il en est en ce moment. Et après, l'oracle des miroirs et l'oracle G, plus centré sur votre relation. Alors, je vais quand même prendre cette carte de l'oracle des miroirs que je mets ici. Parce que j'aime bien quand je fais des guidances ou voilà, des tirages privés, j'aime bien avoir la photo de la personne en fait, dont on parle. Parce que je trouve que c'est bien, ça fait un peu comme si on n'avait rien à cacher, quoi. Il y a son énergie qui est là. Et on essaye de voir en fait, avec lui où il en est, quoi. Voilà, donc la tirage général, donc on met cette carte qui représente la personne à laquelle vous pensez. Donc vous pensez bien à lui ou à elle. Il est là parmi nous ce soir. Et on va voir un petit peu donc son énergie. Alors on a la papesse. Alors pour moi c'est une personne actuellement qui est effectivement un petit peu dans l'introspection, un petit peu en mode repli, qui essaye un petit peu de comprendre un peu les choses, peut-être en train de comprendre une situation, en tout cas qui a besoin de prendre du recul par rapport à sa vie. C'est peut-être aussi quelqu'un qui projette quelque chose mais qui ne le dit pas. La papesse, c'est vraiment une carte très secrète, hein. C'est une personne qui peut paraître un peu froide. Donc c'est quelqu'un qui doit montrer une image mais qui laisse rien transparaître en fait de ses émotions, de ce qu'il pense, de ce qu'il veut. Mais malgré tout, il en pense pas moins. Donc moi, je ressens une personne qui a un projet dans la tête, qui est réfléchi, mais qui n'en parle pas, vraiment pas du tout. D'abord parce qu'il ne sait pas encore vraiment comment ça va évoluer, comment il va s'y prendre, mais il y pense fortement, il est en pleine réflexion par rapport à ça, mais vraiment, il n'en parle pas, il le garde vraiment que pour lui. Donc on est face à une personne là qui est, euh, qui est en pleine réflexion et qui garde tout ça pour lui en fait, voilà. Qui n'est pas du tout dans l'action, hein. Alors, on a l'as d'épée, on a le cavalier de coupe, on a le soleil, on a le 10 d'épée et on a le valet de bâton. Alors là, on nous parle d'une personne qui clairement s'interroge sur sa vie sentimentale, hein. Le cavalier de coupe, c'est une personne qui a envie justement de bouger, qui a envie d'entrer en action, qui a envie que ça bouge au niveau sentimental. Le cavalier, c'est quelqu'un qui a envie de faire une déclaration d'amour, hein, ou qui a envie de demander pardon. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'idée
qui va bouger, que les choses vont bouger, mais qui va prendre les choses en main, qui est avec cette as d'épée qui est vraiment déterminé, hein. Donc, avec cette carte de la papesse, c'est ce qu'on ressent en fait. C'est quelqu'un qui est en pleine réflexion par rapport à ça. Moi j'ai l'impression, ce qu'on nous dit là, avec ce 10 d'épée, c'est que votre hôte, c'est une personne qui arrive en fin de cycle. Le 10 d'épée, c'est une fin de cycle, hein. Mais c'est une fin douloureuse, hein. On voit cette personne qui se prend 10 épées dans la poitrine. Mais malgré tout, le 10 d'épée, malgré ses 10 épées dans la poitrine, c'est quelqu'un qui n'est pas mort, hein. Il n'est pas mort. Donc c'est quelqu'un qui termine une situation difficile, une situation douloureuse. Donc il a dû vivre des moments difficiles là, ou en tout cas il a vécu la situation passée de façon très douloureuse visiblement. Mais il y a une grande envie effectivement de passer à autre chose. Donc avec cette papesse, moi je ressens quelqu'un qui reprend son souffle, quelqu'un qui est en pleine réflexion, mais qui en pense pas moins. Et c'est ce que nous dit ce valet de bâton. Le valet c'est un messager, hein. Moi, je crois qu'on est face à une personne là, qui réfléchit intensément à sa situation et surtout à sa situation future, à quoi va ressembler sa vie sentimentale dans les semaines, dans les mois qui viennent. On nous parle du soleil, donc c'est quelqu'un qui va avoir une révélation, hein. Cette période de réflexion, elle va être positive puisqu'on a le soleil, donc les choses vont s'éclairer. Et on nous dit que effectivement, avec cette as d'épée et ce cavalier de coupe, c'est une personne qui va bouger, hein. Vraiment, c'est une personne qui va être très déterminée et qui va probablement ou faire une déclaration ou venir demander pardon, en tout cas qui va se présenter, quoi, qui va présenter son cœur, hein. Ce cavalier d'épée, il tend sa coupe, hein. Sa coupe c'est son cœur, il va présenter son cœur à une personne, hein. Voilà. Et donc là, avec cette papesse, on nous dit qu'il est en pleine réflexion, en pleine phase de recul. Voilà. Mais on arrive à la fin d'un cycle, c'est ce que nous dit ce 10 d'épée. Donc voilà pour la personne de votre cœur, où il en est. Alors on va prendre l'oracle des miroirs et l'oracle G pour voir par rapport à votre lien, par rapport à votre situation. Alors on a l'enfermement, ok, et le boomerang. Bon, écoutez, les cartes, elles sont fortes et elles sont claires, hein. Donc on nous parle bien d'une personne qui s'isole un petit peu. Donc ça rappelle un peu la papesse, hein. Alors, c'est pas forcément une personne qui s'isole, qui s'enferme dans sa chambre, etc. Mais en tout cas, moi, l'enfermement, ça me parle d'une personne qui a besoin de temps en temps d'être seule, ou en tout cas, à l'intérieur de lui, c'est une personne qui est en intense réflexion, qui prend du temps pour elle, qui a besoin de ça. C'est pas forcément un sentiment de tristesse, hein, cette carte, ça peut l'être, hein. Mais là, avec cette carte du boomerang, moi je ressens une personne qui a des énergies de retour, hein, puisque le boomerang, ça parle de retour. C'est une personne qui pense énormément à votre lien, puisque là on fait le tirage donc entre vous et lui. C'est une personne qui pense énormément à votre lien, qui a besoin de réflexion par rapport à ça. Ça peut être aussi une personne, quand il se sent seul, il pense à votre lien. Mais en tout cas, il y a une énergie de retour, il y a une envie de retour, hein, avec cette carte du boomerang. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de lui revenir, hein. Voilà. Alors, on a le retard, l'instabilité, la distance, le rêve et le miroir magique. Alors, pour moi déjà, avec cette carte du miroir magique, on nous dit que votre lien, il est protégé, hein. Vous avez un lien spécial, bon, probablement une forte connexion, ou en tout cas, il y a eu quelque chose de très fort entre vous. C'est une carte aussi qui me dit que il y a une grande... il y a une grande instabilité dans votre lien. On voit une période très instable, une période un petit peu troublée. Mais cette distance, la distance que vous avez, il n'y a peut-être pas de communication entre vous, mais cette distance, elle est, il se passe quand même des choses. Moi, je ressens des personnes avec cette carte du rêve et du miroir magique. Vous avez l'un et l'autre beaucoup de ressentis. En tout cas, lui, c'est le cas.
Il a beaucoup de ressenti par rapport à ça. C'est ce qu'on a vu avec cette carte de l'enfermement et du boomerang. C'est une personne qui doit avoir beaucoup de ressenti en ce moment, qui doit avoir beaucoup d'envie de retour. Alors, avec cette carte du retard, effectivement, ça peut nous parler de choses à régler, que tout n'est pas encore prêt. Mais moi, ce que je ressens là, c'est que l'envie est là, quoi. Il y a une grande, grande envie de communiquer, une grande envie de se revoir. Et on nous parle bien de protection, hein, d'un lien protégé. Alors on a la famille, l'examen, la trahison, la jalousie, la loi et la projection. Alors il y a une période effectivement qui a dû être un petit peu difficile, hein, pour la personne de votre cœur, pour votre autre et pour votre lien là aussi. Là on nous parle effectivement d'une relation où il y a eu des énergies tierces, hein, donc ça peut être une personne qui est en triangulaire, ou des énergies tierces qui ont effectivement pas mal sali votre relation, hein. On nous parle de trahison et de jalousie, alors peut-être que votre autre, là on parle, moi je ressens une personne qui vous a caché des choses, hein, là clairement, hein. J'ai l'impression qu'avec la carte de la jalousie et de la trahison, il y a une personne, alors il y a pu y avoir de l'infidélité, il y a pu y avoir effectivement une tierce personne. En tout cas, il y a eu une situation qui n'était pas très claire, hein. Il y a eu un moment ou un autre où votre autre il a dérapé au cours de la relation. Soit au début, il vous a caché des choses, qu'il était déjà engagé ailleurs et vous ne le saviez pas, soit au cours de la relation, il y a eu de l'infidélité ou quelque chose comme ça. En tout cas, on nous parle effectivement d'une période qui a été assez difficile. Mais ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y aura un retour à l'équilibre avec cette carte de la loi. Il y aura probablement des discussions assez franches. Il y a des choses qui vont se régler. Voilà, c'est ça que j'entends avec cette carte de la loi. Il y a des choses qui vont se régler. Il y aura une réussite avec cette carte de l'examen. Et il y a une vraie envie de stabilité avec cette carte de la famille. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un lien, il y a quelque chose qui n'est pas coupé. Il y a eu un lien très fort. Et on nous dit que ça n'est pas coupé. Alors il y a peut-être avec la carte de la projection encore des doutes, des choses qui ne sont pas encore claires, mais justement, vu qu'elle est à côté de la carte de la loi, moi je sens que justement il y a des choses qui vont s'éclaircir. Il y a des vérités qui vont être dites, voilà, c'est ça, il y a des vérités qui vont être dites. Alors peut-être que vous allez découvrir, hein, encore des choses justement par rapport à ça. Peut-être que votre autre il va vous expliquer, il va vous dire encore des choses, alors peut-être que vous allez vous prendre encore des petits coups de bambou sur la tête, parce que peut-être que les choses ne sont pas encore très claires avec cette carte de la projection, peut-être qu'il y a des choses encore que vous ne savez pas, et que vous allez encore apprendre, mais on nous parle quand même d'une réussite par rapport à ça. Mais effectivement là on voit qu'il y a dû y avoir des moments difficiles dans cette relation, des moments assez durs, mais il y aura des éclaircissements. Il y aura des éclaircissements. Alors peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas encore, hein, que vous allez apprendre, hein, encore. Des choses un peu difficiles, hein. J'ai un peu le sentiment que pour certains, votre autre, il ne vous a pas tout dit, hein. Mais il va le faire. Alors ça sera peut-être un peu difficile à entendre, mais c'est des moments de vérité qui sont importants. Si vous voulez reprendre sur des bases saines, ça va être important de se dire franchement les choses. Alors on a la tranquillité, on a l'échec, on a l'enfant, on a l'homme, on a la séparation et on a la santé. Bon, donc effectivement on nous parle bien d'une séparation qui a été difficile, hein, mais c'est ce qu'on voyait déjà ici avec la trahison et la jalousie. Donc il y a eu une séparation, il y a eu un échec, il y a eu beaucoup de choses compliquées. Mais ce qu'on nous dit avec cette carte de la tranquillité, c'est toujours une carte qui rassure. Quand elle sort dans le jeu, c'est une carte qui est toujours très rassurante. On nous dit effectivement, c'est ça que ça nous dit, effectivement il y a eu un échec, il y a eu une séparation, il y a eu tout ça, mais sois serein, sois tranquille. Les choses vont s'arranger et effectivement on a la carte de la santé qui sort. C'est quelque chose pour moi qui va s'améliorer. Donc moi je pense que vous allez avoir des discussions assez directes avec la personne de votre cœur. Je pense qu'elle a encore des choses à vous dire, moi c'est ça que j'entends. Cette personne, ou elle s'est mal comportée, ou elle a caché des choses, mais il y a des choses qui n'ont pas été très claires, qui ont été difficiles, et il y aura des vérités avec cette carte de la loi, des vérités qui vont devoir être dites. Alors certains vous le savez déjà, mais peut-être que vous ne savez pas encore tout, hein. Moi c'est ça que je ressens sur ce tirage, qu'il y a encore des choses qu'il ne vous a pas dit et qui sont probablement un peu difficiles, c'est peut-être ça qui l'aura un peu mal à l'aise.
mais ça va sortir, hein, ça va être obligé que ça sorte. Et ici, on nous dit que effectivement, il y a eu tout ça, mais avec la carte de la tranquillité et de la santé, pour moi, pas d'inquiétude. Cette carte, elle est toujours pour moi très très rassurante. Les choses vont s'arranger. Voilà, effectivement, ça a été compliqué, mais les choses vont s'arranger. Votre autre, il va vous expliquer certaines choses, il va revenir vous expliquer. Alors là, on voit avec la carte de la papesse qui prend du recul, qui réfléchit, etc. Mais avec ce cavalier de coupe, moi je pense que c'est une personne qui a une grande envie de revenir. On a vu la carte du boomerang aussi, donc il y a une grande envie de revenir. Et je crois que il va probablement vous demander pardon ou vous donner des explications, hein. Il a des explications à vous donner par rapport à ça, trahison, jalousie. Il y a eu peut-être pour certains de l'infidélité quand même, hein, dans cette relation. Il y a peut-être une tierce personne, mais moi je ressens là un tirage où on nous parle aussi d'infidélité. Et il y a des choses qui vont devoir être dites, hein, il va devoir s'expliquer. Mais je crois qu'il en a vraiment envie. En tout cas, pas trop d'inquiétude par rapport à ça. On nous dit les choses vont s'améliorer. Allez, on va prendre l'oracle G. Alors, on nous parle du lion et on nous parle de la bougie. Alors, on nous parle en fait, moi j'ai l'impression, alors la bougie ça peut parler de quelque chose qui s'éclaire. Moi ce que je ressens surtout, c'est que je pense que c'est une personne qui va avoir le courage. En fait, qui va passer à l'action. La bougie, moi ça va me parler de méditation, ça va parler d'espoir, ça va me parler de prière. Et ce que je ressens là, c'est une personne qui va être extrêmement déterminée, une grande volonté, qui va retrouver le courage, qui va avoir le courage en fait de revenir, de s'expliquer, peut-être d'assumer. En tout cas, il y a une grande envie pour ça. Alors, on a le stéthoscope, on a le rat, on a la balance, on a le serpent et on a encore la force. Alors là, on nous parle d'une personne qui est, avec cette carte du rat, moi ce que je ressens, c'est pas une personne qui a des problèmes de santé, malgré qu'on ait la carte de la santé et du rat. Alors peut-être, hein, peut-être que vous êtes face à une personne qui a un gros problème de santé. Alors là, par contre, avec ces deux cartes-là, ça peut parler d'un énorme problème de santé, hein. Donc vous pouvez avoir la personne de votre cœur, c'est peut-être pour certains qui est à l'hôpital ou qui est vraiment pas bien, hein. Donc c'est possible, hein. Donc encore une fois, tirage général, mais là, ces deux cartes à côté, ça peut parler d'un très très gros problème de santé. Ce que je ressens aussi, puisque c'est un tirage général, c'est une personne, moi j'ai l'impression qu'il est un peu rongé de l'intérieur en tout cas. Cette situation, elle le rend vraiment malade. Et je crois que là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est une personne avec cette carte de la balance et de la force et du serpent. Le serpent, ça peut être la médisance, mais c'est aussi quelqu'un qui change de peau. Donc ça peut parler de transformation. Donc c'est quelqu'un qui va avoir la force de retrouver un équilibre, de changer, de faire changer cette situation parce que cette situation, elle le ronge vraiment de l'intérieur, elle lui fait du mal. Donc effectivement, soit il a des gros problèmes de santé, hein, mais il va y avoir un changement, ou soit c'est quelqu'un qui est vraiment rongé de l'intérieur par rapport à cette situation et qui va avoir la force de retrouver un équilibre dans cette relation. Il va tout faire pour ça. Voilà. Mais en tout cas, s'il n'a pas de gros problèmes de santé, c'est une situation qui le rend extrêmement malade, hein. Vraiment, vraiment. C'est comme s'il ne supportait plus en fait. Alors on a la chauve-souris, on a l'épée, on a la jeune fille, on a la pensée. Bon, alors déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est une personne qui pense à vous, hein. Il pense à vous et on nous parle de sérénité, donc pas d'inquiétude. Par contre, moi j'ai l'impression, alors là on parle d'une jeune fille, alors peut-être que là on parle avec la carte de la jalousie, hein. Encore une situation un peu différente. Peut-être que votre autre est avec une jeune femme, une femme plus jeune, avec qui ça se passe effectivement très très mal, hein. On parle de vol, on parle de méchanceté, peut-être qu'il est dans un entourage aussi assez toxique. Donc là aussi, donc il y a plusieurs possibilités là, hein. Soit vous êtes face à quelqu'un qui est très malade, d'accord, qui est peut-être très très malade,
Ou alors, on peut parler là, on nous parle d'une personne, hein, d'une tierce personne, donc cette carte de la jalousie, elle parle de ça aussi, d'une personne. Il est engagé avec une personne plus jeune avec qui, franchement, avec ces deux cartes, la chauve-souris et l'épée, ça se passe très mal. Il y a des disputes, il y a peut-être même eu du vol entre eux, etc. En tout cas, c'est très très compliqué. En tout cas, de façon générale, on voit que votre autre, il est dans une situation très compliquée, hein. Soit au niveau de sa santé, soit au niveau de son entourage. Franchement, c'est très dur. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il pense à vous et on nous parle de sérénité. Et moi, cette carte, elle peut me parler de message aussi, hein. C'est un pigeon, c'est une hirondelle qui s'en va. Donc, il pense à vous envoyer aussi un message, hein. Voilà, en tout cas, je crois que c'est une personne qui n'a pas envie de rester dans la situation dans laquelle il est. Il a envie d'un changement. Il y pense beaucoup, hein, donc il est en phase de réflexion, là, comme on a vu avec la papesse. Et il a envie d'un retour, en tout cas, il a envie d'une reprise de contact, ça c'est sûr. Ce qu'on nous dit encore là, ici, encore une fois, c'est qu'il y a eu une phase très difficile dans votre relation. Donc il y a peut-être effectivement ici, hein, une tierce personne, hein, la jalousie, ici, elle est là. Donc une personne plus jeune qui s'est mise entre vous et qui a fait que cette relation entre vous s'est arrêtée. Mais je ressens aussi de l'infidélité, donc peut-être que votre autre vous a trompé avec une personne, hein, une femme plus jeune, hein. Je ressens de l'infidélité. En tout cas, il va y avoir ici, avec la carte de la loi, une discussion franche par rapport à ça. Il y a des vérités qui vont sortir, des vérités. Peut-être que vous en savez déjà une bonne partie, mais je ressens qu'avec la carte de la projection et de la loi à côté, il y a encore des choses qu'il ne vous a pas dit, hein. Il réfléchit à vous dire certaines vérités. Il y a des choses qu'il ne vous a pas encore vraiment dit. Et puis là, ce qu'on voit, c'est que donc, soit très très gros problème de santé de votre autre, hein, soit il vit dans une relation là, qui le ronge à l'intérieur, qui lui fait vraiment mal. On voit ici, hein, ces cartes-là, c'est des cartes très difficiles, hein, le rat, l'épée, la chauve-souris. Donc il est dans une situation très dure, très difficile. Et il a vraiment envie que ça change. Et je peux vous dire qu'il pense beaucoup à vous et il pense effectivement à vous envoyer un message, ou en tout cas il a envie que cette situation s'arrange entre vous, il a envie de sérénité. Voilà pour le tirage. Alors je vais prendre quand même quelques petites cartes, une ou deux cartes du tarot des flammes jumelles et de Gaïa. Je vais hésiter, mais je vais les prendre pour terminer. Alors on me parle d'instant présent et on me parle de travail. Bon, moi je crois que votre autre, effectivement, c'est la carte de la papesse, hein. Votre autre, il est dans l'instant présent. Pour l'instant, il ne montre rien. Voilà, c'est ça que je ressens avec cette carte de l'instant présent. C'est une personne qui ne montre rien, mais malgré tout, qui travaille beaucoup sur lui-même, qui est beaucoup dans cette phase de réflexion. Et on voit qu'il vit une situation extrêmement difficile, là. Donc je pense qu'il ne peut pas montrer autre chose, sous peine d'avoir effectivement des représailles ou des choses très très compliquées, hein. Allez, je vais prendre une carte de Gaïa pour voir. Alors, on a la carte de l'attachement qui est sortie. Lâcher prise, contrainte, peur. Alors, ça peut avoir plusieurs significations là. Là, ça peut dire que votre autre, il est encore attaché, hein. Il est encore lié là, à cette situation. Il a encore des chaînes. Voilà, il est vraiment lié à ça. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est assez léger. On peut s'en détacher, hein. Donc, et on voit que cette personne qui commence un petit peu à s'en détacher. Donc, il est dans une situation où il est un peu pris là dans les mailles d'un filet. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il va s'en détacher petit à petit. Et ensuite, l'attachement, c'est l'attachement qu'il a pour vous, hein. C'est ça que ça veut dire, hein. Il a un attachement pour vous. Donc moi je crois que c'est une personne là qui ne vous a pas oublié, qui vous a encore dans sa tête. Voilà pour la situation. Donc on a une personne, moi j'ai l'impression, qui cache et qui ne peut pas faire autrement parce qu'on voit que par rapport à cette situation-là, c'est extrêmement délicat. Il cache qu'il est en train de penser à vous, qu'il est en train de penser à une autre situation. Ensuite on voit encore une fois que la situation a été très difficile entre vous, qu'il y a des vérités qui vont être dites. Moi, je crois qu'il vous a caché encore certaines choses, que vous ne savez pas tout. Et on voit par rapport à votre autre, encore une fois, soit que c'est quelqu'un qui a de gros problèmes de santé, j'insiste, c'est très très dur là, pour lui en ce moment, soit qu'il est dans une situation extrêmement difficile. On parle d'une personne plus jeune, donc peut-être qu'il vous a trompé ou qu'il est parti pour une personne plus jeune, mais que malgré tout, il pense à vous, il pense à vous envoyer un message. Et on a vu avec le cavalier de coupe, encore une fois au début, le cavalier, c'est quelqu'un qui va se déplacer pour vous demander pardon, qui va se déplacer pour vous faire peut-être une déclaration, ou en tout cas, qui va se déplacer pour vous donner des explications. Pour avoir une explication franche. Voilà. Voilà pour ce tirage, pour ces énergies. Donc je ne sais pas si les situations que j'ai décrites vous ont parlé. Si c'est le cas, c'est que c'était pour vous.
Donc prenez ce qui vous a parlé. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker pour pas faire trop long, je vais vous laisser là. Donc n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à me dire si ça vous a effectivement parlé. Et puis je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.